Donc là c'est bon, on est en direct sur le portable. Je vais regarder sur le PC. Et si quelqu'un est en ligne, parce que j'ai mis. Il faut lire. Oui, là je crois que c'est bon. C'est bon? C'est bon. Je me vois actuellement en direct. C'est une bonne nouvelle. Ça fonctionne. C'est parfois un peu difficile. Donc, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre cuisine. Alors, on a fait hier, on avait préparé du foie gras, donc c'est une recette qui se fait en 2 étapes. Ouais. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je rappelle le procédé. Donc, j'ai acheté du foie gras cru, événé. Je l'ai acheté en surgelé, hein, ou alors vous l'achetez frais. Vous le trouvez, vous en trouvez en grande surface, ou alors chez votre boucher charcutier. Donc, c'est un foie gras qui faisait en général 500-600 grammes. Et donc, on a préparé, donc on l'a dépecé, on a sorti parce qu'il y avait encore des petites veines et des nerfs dedans, donc on les a sortis. Et ensuite, on a préparé une marinade au Be-Save. Donc là, mon récipient Be-Save avec mon foie gras à l'intérieur. Et donc, dans cette marinade, on avait 6 g de sel, 1 g de poivre, 1 g de sucre et on a mis 10 g de cognac. Alors, à vous de mettre les épices, l'alcool de votre choix, ce que vous aimez, ce que vous avez. Hein, vous pouvez rajouter d'autres choses, des figues par exemple. Après, voilà, vous faites comme vous aimez. Donc, on le laisse mariner toute une nuit au frigo. Et maintenant, on va le façonner. On va faire un genre de boudin. Et on va le cuire à la vapeur. Alors, pour la cuisson à la vapeur, moi, je vais prendre le robot. Donc, on va mettre 1,5 litre d'eau dans le robot. Alors, pourquoi le robot? Parce que le robot, je le programme à 120 degrés pendant, je crois que c'est 10 minutes pour faire chauffer déjà l'eau. Et ensuite, la cuisson, c'est 120 degrés pour 12 minutes. Donc, on va le faire une première fois. On va retourner notre foie gras et on va le faire une seconde fois. Et ensuite, notre boudin, on va le mettre dans un cul de poule rempli d'eau glacée avec des glaçons. Nous, on a la machine qui fait les glaçons. Donc, si vous n'avez pas de machine et que vous avez besoin de grandes quantités de glaçons, alors moi, j'ai utilisé l'empreinte petit four, donc il y a 48 petites pièces, donc vous remplissez d'eau, vous mettez sur la plaque à lu et vous mettez ça au congèle. Ou alors j'avais aussi déjà fait avec les mini muffins, vous pouvez prendre n'importe quelle empreinte un petit peu profonde. Hein. Donc ça en été, ça peut aussi être sympa quand vous avez le seau à champagne et que vous n'avez pas de glaçons, enfin une quantité suffisante de glaçons. Donc là je vais faire le vide d'air de mon récipient. Et je vais récupérer mon foie gras, mais je vais d'abord aller me laver les mains. Sinon, ça sent super bon. Alors, donc, tu as mis 1,5 litre d'eau dans le bol. Donc, il y a une... Ça chauffe. Ben oui, mais il faut lui dire qu'il doit chauffer. Ah, non, ça va. Donc là, on a la recette, elle est préenregistrée, donc on fait faire la recette. On lance le pas à pas, donc il va nous dire ce qu'on a fait en fait tout hier. Donc tu fais tout le temps suivant. Voilà. Suivant. Voilà, tous les ingrédients, suivant. Voilà, l'étape suivante donc. Donc là, on a mis l'eau. Voilà. Et donc on va la faire chauffer dans le panier vapeur. Je vais vous montrer maintenant. Et donc on mettra notre... En fin de compte, le cooking est tellement simple à manger, même en juillet. Voilà, donc là, j'ai mon panier vapeur, donc qui est clipsé sur le bol, donc il n'y a aucun risque que ça se renverse. Donc il y a l'eau à l'intérieur, sécurité, c'est pareil, flèche contre flèche, et on verrouille. Il n'y a pas de risque. Et donc maintenant, on va faire chauffer l'eau. Je vais avancer un petit peu le truc parce qu'il va y avoir un peu de vapeur. Verrouillé. Ah, c'est bien parce que le bol n'est pas bien verrouillé. Le support du panier vapeur. Voilà, donc là il faut baisser.
Ça m'arrive, hein. Non, non, mais c'est pas grave, ça m'arrive aussi parce que j'utilise pas énormément le cuiseur vapeur. Alors, il faut le mettre. Une technique. C'est bien au niveau de la sécurité. Dès qu'il y a un petit souci, ça n'empêche pas. Ça va pas. Ça démarre pas encore. Voilà. Hop. Et là, normalement, ça devrait être bon. On va vérifier. Donc, flèche contre flèche. Voilà. Et voilà. Et là, c'est bon. Donc, il fait le petit bip 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 bip. Et donc, on peut lancer. Voilà. Alors, mon foie gras. Donc, on va le former, on va le faire en forme de boudin et on va le mettre dans le fil alimentaire. Alors là, un super outil aussi que j'utilise au quotidien, c'est le dérouleur de film alimentaire. Hyper pratique. Ah, ça y est, il y a le film qui s'est laissé. On va le récupérer. Bien sûr, il s'est enlevé. Donc, vous n'êtes pas là en train de chercher votre film. Là, il suffit simplement de tirer, de baisser et votre film est coupé. Donc là, juste encore me repasser un peu chaude. Comme là, on va manipuler le foie gras, donc forcément, ça va. Alors, on va le recomposer. On va faire un petit boudin. Donc, je travaille là sur la roule-pâte. C'est sur laquelle on fait les... Attends, je vais juste enlever le récipient. Voilà. Rien ne se perd, rien ne se jette. En tout cas, ça sent super bon. Voilà, tu peux l'enlever et le mettre. Donc, on va bien le serrer. Déjà, faire un boudin. Alors, moi je privilégie cette cuisson. Après, il y en a qui le font dans des ramequins ou dans des petites terrines. Hein. C'est aussi faisable. Mais moi, cette technique, je l'ai testée. Elle est facile, ouais, je trouve. Surtout qu'il y ait le moins d'air possible entre les morceaux. Voilà. Et maintenant, on va, par contre, j'ai les mains sales. Tu peux tirer un morceau de film et le poser là. Ouais, ça suffit, ça suffit. Je te sers des glaces. Ouais, non, pas tout de suite. On va mettre ça là. Là. Et maintenant, on va travailler sur le foie. Ça, c'est aussi un petit peu une étape pas très chaude, enfin, pas très difficile, mais un peu enfin non, pas compliqué, perfect. Voilà. On a les mains grasses. Juste nettoyer pour pas tout salir. Je vais passer le chiffon. Voilà. Et donc là, je vais faire. Hop. Là. Alors il faut bien serrer le film. Un petit peu comme quand on fait un biscuit roulé. Et on va le former, le rouler. Il faut lui donner vraiment la forme de boudin. Et vraiment pour qu'il n'y ait pas d'air entre les morceaux. Donc là, il est déjà un petit peu chaud. Donc ça se travaille bien. Et on va le rouler. Justement, chasser l'air. Et on va le
le nouer aux extrémités. On va renouveler cette opération plusieurs fois. Alors, tac. Alors il faut beaucoup de patience, mais franchement ça en vaut le coup. Hop. Je vais encore me recouper un grand morceau de film. Ah oui, il est en train de... Un morceau. On va couper les nœuds. Tac, tac. Voilà. Ici, on va peut-être le faire dans ce sens-là. Maintenant, du coup, on va le faire 4-5 fois hein, cette manipulation. Pour être sûr qu'en fait, quand on va cuire notre foie gras, que ça va pas couler. Encore. Ouais. Dans l'autre sens cette fois-ci. C'est bon. Il va me dérouler. Il va me vider tout le film. Et du coup. Ah oui, là, c'est trop grand. La moitié aurait suffi. Voilà, on prend 2 fois. Et on prend de nouveau les extrémités et on roule sur le roule-patte. Ça reste bien collé. Vous voyez, on a un beau boudin. Et donc ça, après, on va le mettre dans le cuit-vapeur. 12 minutes de chaque côté. Et ensuite, à la fin de la cuisson, on va le plonger dans l'eau glacée. Et ça va refroidir, donc avant d'aller se coucher ce soir. Peut-être même demain matin, ça dépend. On le mettra au frigo. On va pas tout de suite ouvrir et enlever le film alimentaire. Hein. Je ferai ça demain. Et donc ensuite, il sera gardé sous bicelle jusqu'à la dégustation qui est prévue dimanche midi. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose, il ne faut pas le manger tout de suite, il faut le laisser un petit peu que ça prenne bien les saveurs. Voilà. Allez, encore un. Aussi. Il vaut mieux le faire plus. Être sûr que ça tienne bien. Je sais pas, c'est la 4e fois qu'on le fait, je crois. On va encore le faire une fois. Alors le film alimentaire, c'est le film de chez Demarle aussi. Donc le rouleau il est au prix de 35,50 €. Donc le dévidoir avec un rouleau de film de 75 mètres. Alors la taille, alors c'est pas des rouleaux spéciaux, hein. C'est de la taille standard, donc mais les rouleaux de marbre, ouais, il y a 75 mètres sur le rouleau. Et puis donc oui, vous pouvez faire l'utiliser chaud là, comme maintenant, hein, puisqu'on va cuire à la vapeur. Et filmer au contact. J'avais fait la crème pâtissière. J'avais filmé au contact, donc aussi c'était chaud. Et après, quand vous avez des restes sur vos plats, quand vous devez emballer quelque chose, j'utilise aussi un petit peu pour dans mon B-Save pour la charcuterie, pour pas que par exemple quand j'ai du chorizo en tranches, le chorizo il est
il est bien, enfin il est coloré quoi, il est orange. Et pour pas que la couleur n'aille sur les tranches de jambon, donc là c'est pareil, je mets du film alimentaire entre, mais je le garde dans la même boîte. C'est bizarre les personnes qui regardent, je suis sûre qu'il n'y a pas de nouveau un couac. Je sais que hier j'ai eu un souci, la story n'a pas été publiée. Oula, ça y est, j'ai déchiré. Alors on va refaire encore un. Pour être sûr. Et donc ça, on va manger avec un bon pain. J'ai cherché de la farine ce matin au Moulin Yéni. La farine d'hiver avec de la figue dedans, des noisettes. Donc ça c'est parfait pour accompagner le foie gras. On va faire des petites brioches dans le moule briochette. Voilà, parce qu'avec ça, alors là, voilà, mon cookie s'est arrêté, donc on va juste le remettre tout à l'heure. 2 minutes, non, c'est bon, je le fais après. On va pas faire la cuisson, garder les gens en ligne. Je vous mettrai la photo tout à l'heure quand il est cuit et quand il est dans les glaçons. Voilà, donc on sent, il est bien serré là, mon boudin. Donc c'est ce qu'il faut. Je fais encore un nœud. Tac, tac, alors c'est un peu plus minutieux. Voilà. Et là. Là, je garde un petit peu, comme ça je peux tout à l'heure reprendre quand je vais devoir tourner mon foie gras. Il suffira de prendre le bout pour le tourner. Hein. Voilà, donc vous voyez mon beau boudin. Donc on va le mettre dedans et 12 minutes à 120 degrés. Et après les 12 minutes, on le retourne et encore une fois 12 minutes à 120. On le trempera donc dans l'eau glacée, en cul de poule avec de l'eau glacée. Non, bon, on fera là, quand on le tourne, on mettra les glaçons parce que sinon ça va fondre, il fait chaud là-dedans. Et donc demain matin, je vais le sortir, enfin je vais enlever le papier, le film alimentaire et je le mettrai sous bissec. Je vous mettrai des photos, comme ça vous verrez étape par étape. Voilà, ben, une petite recette pour les fêtes, qui est relativement simple à faire. Voilà, ben, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, oui, écrire et partager. Et puis, si vous voulez faire partie, parce que c'est la semaine du recrutement chez Guy Demar, donc si vous êtes intéressé pour, comme moi, avoir une activité, gagner un peu d'argent, vous avez des projets, mais bon, voilà, actuellement je sais qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc, ils sont aussi bienvenus chez Guy Demar, qui sont en chômage, voilà, je pense aux restaurateurs, notamment. Et donc, on fait une campagne de recrutement. Alors, c'est rentrer chez Guy Demar, là, il ne faut pas être un chef cuistot. Il faut aimer quand même cuisiner, ça c'est le minimum. Et à manger. Aimer manger. Et donc, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, je vous explique comment ça fonctionne. Enfin, c'est simple. Et puis, en fait, c'est ce qui est top chez Guy Demar, c'est que c'est vous qui vous fixez vos propres objectifs. Il n'y a pas de chiffre à faire. C'est vous qui dites, voilà, je veux faire ça. Moi, je rentre chez Demar pour gagner des produits. Moi, c'est pour me faire un salaire. Moi, c'est pour payer les études des enfants. Nous, on veut partir, enfin, là, partir en vacances, c'est un peu difficile. On a un projet de partir en vacances. Donc, voilà, on met un peu de sous de côté. Ah, bah, faut changer le réfrigérateur. Voilà. Donc, vraiment, chacun fait à son rythme et selon ses objectifs. Et on est très, très bien formés. Et donc on a une super marraine et une super équipe commerciale donc, qui vraiment nous suit. On est boosté, on a des challenges. Donc là, c'est la semaine du recrutement. Il y a des challenges par rapport au live. Donc c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de live. On peut gagner des cadeaux, voilà, et des points. Et ces points, ça se cumule en
en cagnotte, enfin voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas, je reste à votre disposition. Nous on va cuire notre foie gras, on vous souhaite une bonne soirée, puis on vous dit à très bientôt. À bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt.